Bonjour mes poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Je vais faire ce tirage avec les oracles de Kizial. C'est un magnifique oracle que j'ai reçu d'ailleurs de mon ami qui les a fait. Il a fait aussi les messages célestes. Et d'ailleurs, on va sortir 3 cartes pour savoir ce que vous devez entendre dans les messages. Et nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre, mes amis poissons. Alors, mes amis poissons, que va-t-il se passer pour vous? Alors, on va mélanger. Allez, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous arrivez à jongler avec les énergies qui sont tellement changeantes. Allez. On va baisser un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu les cartes. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit. Voilà. Encore une, peut-être. Et voilà. Donc, nous allons voir un petit peu les énergies du mois de décembre, votre état d'esprit, ce que vous vivez peut-être intérieurement. Alors. Regardez mes amis poissons, c'est l'union. Waouh, c'est l'union. Qu'est-ce que cette union vous inspire, mes amis poissons? Eh ben dis donc, mes amis poissons, vous avez la suite dans les idées, vous, hein? Waouh, c'est magnifique. Alors, ici, j'ai la sensation que vous avez envie ou d'avoir des nouvelles ou de donner de vos nouvelles à une personne avec qui vous avez un lien. Mais pour moi, c'est un lien d'âme, d'accord? Parce que vous voyez, vous avez le lien ici où vous avez une petite corde rouge, justement, et il y a quelqu'un qui tient ce lien. Donc, et puis ce lien, il est forcément relié à quelque chose. Donc, pour moi, j'ai vraiment la sensation. Alors ça, c'est votre état d'esprit. Alors, est-ce que, voilà, votre état d'esprit, est-ce que vous avez ça en tête? Et peut-être que vous êtes en train de le visualiser. Mais en tout cas, il y a une personne que vous connaissez, une personne qui a été importante pour vous, à qui vous voulez peut-être ou avoir des nouvelles ou donner de vos nouvelles, parce que vous avez, je pense, en tête ce lien qui quand même était chaleureux. Je dis était parce que j'ai pas l'impression que vous êtes avec cette personne actuellement, mais vous y pensez à cette personne. Vous avez envie justement de renouer aussi ce lien parce que il y avait des moments que vous avez passés ensemble qui étaient fort agréables et je pense que vous repensez à ces bons moments fort agréables. Voilà. On va mettre cette petite... je sais pas pourquoi elle s'y prête bien parce que la bougie. Et donc pour moi, vous pensez très très fort à cette personne. Mais en même temps,
Alors peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous êtes resté peut-être seul, c'est-à-dire dans un célibat, peut-être. Ou peut-être que, je sais pas, depuis peut-être que cette personne-là ne fait plus partie de votre vie, peut-être que vous êtes resté en célibat. Voilà, quelque chose comme ça. C'est très intéressant, hein, mes poissons. Ben écoutez, on va voir un petit peu cette, qu'est-ce que cette, je sais pas, cette image que vous avez, cette envie, hein. Vous voyez, il y a encore le célibat ici. Donc pour moi, j'ai la sensation que vous êtes resté célibataire, ou en tout cas là, vous êtes célibataire. Et peut-être que comme vous êtes célibataire, vous pensez à cette personne-là, avec qui vous avez un lien d'âme. Alors, on va aller voir un peu, je sais pas, par rapport à cette histoire, je sais pas. Qu'est-ce que cette histoire inspire? Je suis très curieuse là d'un coup. J'ai l'impression que vous avez quand même pris conscience que ce lien est vraiment... Je pense que vous avez vraiment compris que ce lien est vraiment très particulier. Enfin, très particulier dans le sens où vous sentez que c'est un lien qui ne ressemble pas aux autres liens. Vous avez pris conscience de ça. Dans cette histoire de célibat et de chasteté ici, il y a quand même quelque chose qui est un peu trouble dans peut-être dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Il y a une problématique avec cette histoire de chasteté. Est-ce que vous n'avez pas du mal justement à rester célibataire? Pas célibataire, c'est pas la question célibataire, mais j'ai l'impression que peut-être vous faites croire que vous ne faites rien, et puis qu'en fait ça c'est des faux semblants. Vous n'êtes pas clair en fait là-dessus. Vous n'êtes pas clair sur votre abstinence, sur votre fidélité peut-être. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas clair. En tout cas, que vous sentez que vous, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais en tout cas, on sent que vous avez compris que ce lien est très important pour vous. Là, vous l'avez compris. C'est comme si vous aimeriez trouver, avec cette personne-là, comment dire, renouer les liens, mais en posant les choses. Voilà, en disant, ben voilà, je sais pas comment vous les voyez hein, d'ailleurs, hein, parce que là, ça me le dit pas, ça me dit juste que vous avez envie d'avoir des nouvelles ou de donner de vos nouvelles à une personne parce que vous vous remémorez ces beaux moments, parce que vous avez compris que ce lien est important, et en même temps, vous voulez trouver un juste milieu pour je sais pas, on va voir, parce que là, j'ai l'impression que vous voulez trouver comme un compromis, comme quelque chose qui pourrait être acceptable des deux côtés, quoi. Peut-être même qui serait bénéfique pour tous les deux. Alors, je sais pas, je vais aller voir ce que vous avez en tête, en fait. Enfin, qu'est-ce que vous voulez complètement. Et c'est marrant parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Mais très longtemps. C'est possible, hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est possible. C'est possible que vous avez été en couple, hein, même. Hein. Eh ben dis donc, il y a des choses qui sont étonnantes ici. Donc. J'ai l'impression que avec cette personne qui peut-être vous connaissez depuis longtemps,
vous avez nié certaines choses. Vous avez... il y a des choses qui vous ont pas parlé à ce moment-là. Par rapport à ce lien. J'ai l'impression aussi que vous avez envie de ou donner de vos nouvelles ou d'avoir des nouvelles de cette personne-là. Mais je vous vois pas faire non plus... parce que j'ai l'impression que ça, vous avez mis du temps à réaliser. Vous avez mis du temps par rapport à cette relation, par rapport à ce lien. Vous avez fait genre... bon, c'est pas si important. Bon, voilà. Vous avez un peu zappé ça. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie d'être en couple avec cette personne-là. J'ai l'impression aussi que vous voyez les choses un peu de façon, je dirais peut-être parfois un peu immature ou peut-être enfantin. C'est-à-dire que parfois vous avez une vision parce que vous êtes un peu dans le déni, vous avez envie d'être en couple et en même temps vous avez une façon d'appréhender cette relation un peu, voilà, je dirais pas forcément d'adulte, voilà, pas forcément, quelque chose d'un peu immature. Pour moi, vous pensez que cette personne-là est la personne avec qui vous pourriez être en couple. Parce que vous avez pris conscience du lien et vous voulez être en couple avec cette personne-là. Mais, cette personne-là vous rejette. Enfin, vous avez peur que cette personne-là vous rejette. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un souci au niveau de la sexualité. Parce que à ce niveau-là, vous n'êtes pas clair. Alors, à vous de voir, j'ai pas envie de nommer les choses, à vous de voir où vous vous situez. C'est où, parce que vous n'êtes pas fidèle, et c'est dans cette infidélité que cette personne-là vous rejette, parce que vous n'êtes pas capable justement d'être dans la chasteté. Vous n'êtes pas capable de rester en célibat et d'être peut-être fidèle à cette personne-là. Et là, vous avez peur d'être rejeté dans cette idée de vouloir être en couple avec cette personne-là. Parce que longtemps, vous avez nié les choses. Vous étiez dans le déni. Alors là, on me dit quand même, que pour cette union, dans comment vous le visualisez, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Alors vous pouvez tenter de revenir vers cette personne. Mais ce ne sera pas facile. Attention. D'ailleurs, vous voyez, si vous voulez revenir vers cette personne, vous avez des doutes et des peurs. Vous avez vraiment des doutes et des peurs. Vous voyez, vous avez été séparés avec cette personne-là. Vous avez été séparés. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous avez été séparés. Vous avez été séparés. J'ai une notion peut-être ici. Alors, attendez, hein, on va sortir toutes les cartes. Alors, pour moi, vous avez des peurs et des doutes par rapport à cette opportunité de pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a eu une séparation entre vous. Ça a pris du temps pour conscientiser tout ça, pour sortir du déni, pour guérir aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qu'on a dû guérir. Enfin, il y avait besoin de prendre du recul par rapport à ce lien. Là, on me dit qu'avec cette personne-là, j'ai l'impression que vous vous parlez plus. J'ai l'impression que vous vous parlez plus avec cette personne-là. Hein.
Il y a eu, oui, je pense que c'est parce qu'il y a eu une séparation, il y a eu un frein ici, là. Il y a eu un frein. Je comprends pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu tout ça, c'est un peu dans votre tête parce que je vous vois pas trop concrétiser quelque chose là. Je vous vois pas, je sais pas, je vous vois pas trop avancer. Alors, on va voir. Est-ce que vous allez avancer? J'ai pris trop de cartes. Est-ce que vous allez avancer? Ah, vous allez avancer. Parce que pour moi, cette personne-là n'habite pas. Cette personne-là n'habite pas à côté de chez vous. Il faut se déplacer pour aller voir cette personne-là. On me dit que vous allez vous déplacer. Et c'est marrant, hein, parce que j'ai vraiment la sensation que cette personne-là, vous l'avez... J'ai l'impression que cette personne-là s'est sentie quand même... ou peut-être c'est vous, vous vous êtes senti abandonné. Quand il y a eu cette séparation, il y a eu comme un ressenti voilà, on m'a abandonné. Ce silence, cette distance qu'il y a entre vous, finalement, ça vous agace, ça vous perturbe, ça vous ennuie. Vous voyez, vous avez envie d'un rapprochement là. Là, je vois déplacement et rapprochement. Alors peut-être que vous allez faire quelque chose. Hein. Alors j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher, donc vous allez devoir vous déplacer où habite cette personne-là. Ouais. Vous pouvez, enfin, pas que vous pouvez le faire, mais en tout cas, il y a une possibilité que vous puissiez faire ça. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Hein. Alors, je vais quand même essayer de voir, est-ce que ça va être bon pour vous? Je sais pas. Je sais pas si je dois vous donner une réponse par rapport à ça. Est-ce que plutôt c'est quelque chose que vous devez quand même tenter malgré tout? Je sais pas. Est-ce qu'on va faire ça? Alors, on va essayer de voir si c'est une bonne chose pour vous. D'accord? Pour pas trop vous freiner dans cet élan. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous de le faire? Ah, il y a quelque chose qui bloque ici. Est-ce que c'est une bonne chose? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas tout. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des blocages hein, quand même ici. Il y a des blocages et des choses que vous ne savez pas. Donc, ben écoutez, je vais pas aller au-delà d'eux parce que je voudrais pas vous freiner dans vos élans, d'accord? Mais bon, il y a des blocages et probablement des choses que vous ne savez pas sur la vie de l'autre. Donc, allez, quand même, on va aller sur des choses positives. Nous allons prendre trois messages que vous devez entendre. D'accord? On va prendre 3 messages. Pour le mois de décembre, voilà. Par rapport à cette histoire. Je sais pas, ou peut-être pas. Hein. Alors, 3 messages, mes amis poissons. Je vous souhaite bien du courage, hein, quand même. C'est une sacrée aventure, là. Hein. Voilà, donc 3 messages. Oh là là, c'est incroyable. Alors, si tu es sur le mauvais chemin, pose-toi et réfléchis. Ne remets pas la faute sur les autres, car c'est la conséquence de tes choix. Là, j'ai envie de vous dire que c'est très, très, très parlant. Hein. Oula, moi, par rapport à votre tirage, ça me parle. Nul ne sait où le vent ira, mais tous suivront leur cœur. C'est pas mal. Nul ne sait où le vent ira, mais tous suivront leur cœur. Ah, peut-être que c'est ça que vous devez écouter, votre cœur. Alors, transmute ta colère en joie, tes larmes
en rire, ton silence par l'ignorance, et la victoire triomphera. Waouh, ben dis donc, vous avez vraiment, par rapport à votre tirage, vous avez vraiment des messages qui sont très significatifs, hein. Ben écoutez, moi je trouve que vous avez vraiment un très beau tirage, très intéressant. Je suis très curieuse de savoir si effectivement vous êtes dans ça. Mais en tout cas, vraiment, je sens vraiment que vous pensez à une personne. Et alors, je sais pas, peut-être pourquoi le mois de décembre, voilà, cette personne-là revient dans vos esprits, je sais pas. Il y a quelque chose de très fort. Est-ce que justement, c'est pas ce lien qui est très fort et qui, quand vous aviez des moments avec elle, enfin, avec elle ou avec lui, ça devait être des bons moments. Du coup, peut-être décembre, c'est aussi le mois où on se retrouve, c'est des moments chaleureux avec, voilà. Donc, bah écoutez, voilà mes poissons, j'espère que vous avez aimé votre tirage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Bah, écoutez, je vous dis peut-être à l'année prochaine. Bye bye.